Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois, l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble tout de suite les messages pour vous. Vous avez la foudre. La foudre, elle va venir vous parler d'un événement surprenant, inattendu, assez fort. Bouleversement, fin, avertissement. Alors, là, il y a l'invitation à accueillir les petits signes parce que ça peut être l'idée que si vous êtes dans le déni d'une situation, d'une décision à prendre, d'un changement que vous devez apporter dans votre vie, la vie va vous l'amener de manière très forte, de manière très brute. C'est à vous de prendre les devants, voyez. Quand on n'agit pas quelque part ou quand on ne prend pas une décision, c'est la vie qui le fait pour vous ou c'est quelqu'un qui décide pour vous. Donc ne soyez pas dans cet état de passivité, ne subissez pas les choses, soyez plutôt proactif. Prenez les devants. Ensuite, ça vous parle aussi d'un événement qui peut venir de manière très inattendue. Alors, on va voir, hein. On va aller voir un petit peu tout ça. Voyez ce qui résonne pour vous. Si vous savez qu'il y a dans votre vie personnelle quelque chose que vous devez changer, une décision, une libération à faire et que vous le retardez, que cet état de procrastination, là, ça va revenir. Ça va revenir pour être libéré. Vous voyez, bon. Renaissance. La vie est faite de multiples renaissances, donc de multiples naissances, pardon. On renaît de ses cendres, ce qui sous-entend, c'est intéressant parce qu'en plus on a la foudre, ce feu, cette destruction. C'est comme si vous étiez dans un moment où on repart à zéro. On est obligé de revoir sa copie, de revoir les bases. On vient de passer par une étape ici où quelque chose s'est peut-être terminé, où il y a eu un événement perturbateur assez fort, qui fait qu'on a eu cette sensation de tout perdre peut-être, cette sensation d'instabilité. Quelque chose est venu un peu rompre votre tranquillité, votre routine. Il a fallu s'adapter. Hein. Il y a eu un bouleversement ici et là, on est en train de remonter la pente. On a une nouvelle étape qui vous attend, hein, cette renaissance. On rebondit après une étape comme de deuil, de fin, de séparation, d'un événement qui a un peu brusqué les choses quelque part. Alors, ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une forme de peut-être de dispute, un conflit qui amène un renouveau. Vous voyez, c'est les disputes saines, les mises au point, quelque chose de libérateur. Ça permet d'apporter un nouveau souffle. Alors, on va voir. On va voir tout ça, les poissons. C'est une question de temps. Pas sur la même longueur d'onde. L'espoir. Ok, alors, bon. À mon avis, là, il y a quand même quelque chose qui va venir vous impacter fortement. Et vous allez avoir la sensation de perdre toutes vos bases, tous vos repères. Là, on vous dit qu'il peut y avoir effectivement une séparation, une dispute assez intense, assez forte. Et que là, on vous dit... Alors, ne baissez pas les bras, gardez espoir. On voit que vous pouvez prier, faire des demandes. Souhaitez profondément quelque chose dans votre cœur. Votre demande est entendue par l'univers. Mais ici, c'est silence radio, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a une différence, il y a des désaccords. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt, pas assez mûr, pas en équilibre, pas harmonieux. Et là, on vous dit que le temps va jouer en votre faveur. C'est une question de temps. Donc à mon avis, là, il y a quelque chose que vous souhaitez profondément, mais il y a encore du temps, il y a encore du travail, il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement harmonisé, qui ne regarde pas dans la même direction, qui n'est pas équilibré. Hein. Donc on va voir tout ça. Alors je vous montre quand même le dos parce que c'est intéressant. On a la foudre. Alors là, c'est dans le sens du coup de foudre.
C'est un véritable coup de cœur. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que je ne l'ai pas envisagé comme ça, mais je le peux, tout à fait. C'est vrai qu'on peut lire aussi les choses dans le sens où cet événement-là, cette foudre, ça peut être effectivement un coup de foudre, un bouleversement qui va venir apporter cette renaissance, ce nouveau départ amoureux. Mais ça va pas se faire dans la facilité, ça va pas être tout rose, on n'est pas ici dans amour, gloire et beauté, on est plutôt dans une histoire qui débute avec des contraintes, c'est pas forcément évident, il y a des différences, il y a une notion de temps, peut-être que la personne n'est pas complètement libre, ou c'est vous, ou il y a de la distance, ou il y a des choses à régler avant de part et d'autre, voyez. Il y a des différences, il y a de la brouille sur les ondes, là on capte pas bien, vous voyez, là, on a du mal à communiquer, voilà. Il y a un certain flou, il y a une certaine interférence vis-à-vis de cette relation, mais il y a quand même quelque chose. Donc il peut y avoir un coup de foudre pour certains et on vous dit de garder espoir, même si pour l'instant, un coup de foudre ou des sentiments en tout cas, voilà, quelque chose qui vous lie à quelqu'un, mais c'est pas évident. Là, il y a une question de temps, de maturité, d'être d'accord, de laisser du temps à l'autre, de choses à régler avant. Il y a un décalage. Ok, on va prendre le tarot, on va aller voir un complément. Alors, d'un point de vue personnel, je vous le dis quand même aussi, parce que ça peut concerner certains d'entre vous, si vous avez un projet en tête, si vous êtes vraiment dans une étape de reconstruction, après avoir perdu votre travail, après avoir déménagé, après avoir eu un grand changement de vie, et notamment aussi relationnel, on vous dit que là, il faut vous laisser du temps, parce que ça prend du temps, cette renaissance justement. Et que ça n'est pas parce que pour le moment, vous sentez que vous n'êtes pas entendu, que les choses ne sont pas bien posées, que c'est encore voilà, flou, instable. Gardez le cap parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui attire votre cœur, qui vous parle, qui vous plaît, dont vous rêvez. Il ne faut pas l'abandonner, ça, même si pour le moment, c'est compliqué. Ouais. Ok, là, on voit que vous pensez trop, vous vous faites du souci. Ouais. Clairement, là, on est dans une... Là, c'est les obstacles de la vie. C'est les moments où ça va pas trop, quoi. C'est problème de santé, problème d'argent, problème de cœur. C'est, voilà, il y a une période un peu de galère. On va pas se le cacher. On voit que vous êtes très anxieux. Ça vous rend... vous voyez, vous y pensez tout le temps. Vous y pensez toute la journée, tout le temps. Vous ruminez les choses. Et là, on vous dit de vous simplifier la vie. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 7 épées, vous pouvez n'en prendre que 2. Avoir un autre positionnement, regarder les choses autrement. Vous sortir d'une situation parce que vous allez adopter un autre regard, voir les choses différemment. On aurait pu avoir le pendu là, si vous voulez. On est dans l'idée que vous y pensez trop, vous vous prenez trop la tête, vous cherchez les solutions là où elles ne sont pas. Simplifiez-vous la vie. Prenez les choses comme elles viennent, détachez-vous. Arrêtez d'y penser. Vous voyez, c'est quelque part, c'est vous donner trop d'importance à une situation ou à quelque chose. Je regarde ce qu'on a au dos. Regardez, on a le soleil, vous voyez. C'est comme si on vous disait, mais bon, là, vous avez peut-être traversé ou vous allez traverser une période où c'est pas évident, c'est une épreuve, c'est les aléas, les hauts, les bas de la vie. Ne vous empêchez pas de dormir, ne vous rongez pas les sangs, arrêtez d'y penser. Prenez un autre regard sur la situation, simplifiez-vous les choses. Simplifiez-vous la vie. Détachez-vous. Ça peut vous dire qu'il y a un changement aussi de positionnement, un autre regard tout simplement. Je prends les choses sous un autre angle. Parce que le soleil vous parle de légèreté, d'instant présent, c'est que chaque chose en son temps, chaque problème a sa solution. Peut-être que c'est un conflit aussi d'ego. Peut-être que vous supposez des choses, vous voyez, c'est peut-être aussi l'idée de supposer, d'avoir de l'anxiété par rapport à quelque chose que l'on imagine, qui n'est même pas factuel. Peut-être que vous accordez de l'importance à ce qui est à l'extérieur de vous, à ce qu'on peut dire sur vous, que vous ressassez aussi tout le négatif quelque part. Ça peut être ça. Là, je pense qu'on vous invite vraiment à vous préserver et aller à l'essentiel.
à vous dire que, à accepter qu'il y a une situation là, qui est un passage à vide quelque part, mais que ça va bien se passer derrière. Ouais. Ça va bien se passer. Il y a des nouvelles, il y a de la communication qui vont arriver. Là, on a le soleil qui revient, donc cette renaissance, cette joie qui reviennent. On va continuer, on va prendre celui-ci. Oui, il y a un événement, effectivement, qui va venir vous bousculer. Il y a comme un léger passage à vide dans une relation où, vous voyez, on a encore cette idée de radio, que la communication est compliquée, on a du mal à s'exprimer, on a du mal, peut-être qu'on se sent seul, incompris. Il y a de l'impatience, il y a quelqu'un qui ne donne pas qui se fait désirer. Il y a besoin de prendre du recul aussi par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a un désert... comment dire, affectif que vous pouvez ressentir. Et là, je pense que, voilà, il y a un événement, en tout cas, qui va venir un peu vous challenger à ce niveau-là, au niveau communication, au niveau de l'amour que l'on reçoit, de l'amour que l'on donne. Il peut y avoir un léger passage à vide au niveau de l'intimité, pour certains. Je pense que là, on vous invite vraiment à prendre du recul. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Prendre du recul. Laisser les choses se faire. On va voir un autre petit message. Je pense que pour certains, il y a eu un début de relation. Il y a eu une relation, il y a eu de toute façon cette notion de rapprochement physique, de relation charnelle. Et peut-être que cette personne-là ne donne plus de nouvelles. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a cette notion de ne pas savoir où va la relation. Cette notion d'incertitude. Cette notion de froid, ou de froid dans une relation, tout simplement. De dispute, de conflit. Comme on l'a vu avec le tarot, hein, c'est un léger passage à vide. Et là, derrière, on a la promesse de grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. C'est vraiment, c'est vivre l'instant présent. C'est vraiment ce que vous disait aussi le soleil. Accueillir les choses comme elles viennent. Laisser du temps au temps. Il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de puissance, de pouvoir. Et la promesse d'un grand bonheur, c'est exactement comme cette carte-là, c'est-à-dire que le bonheur vous attend. Le bonheur vous attend après ce passage, quelque part. Ici, vous avez les rêves, voilà, c'est ça. Expression de l'âme, désir, objectif, chemin de vie. On peut aussi le ressentir ici, la sexualité, comme quelque chose que vous désirez ardemment, comme quelque chose d'intense, de passionné. Et pour le moment, si c'est un projet, par exemple, si c'est un rêve que vous avez, pour le moment, il y a de l'attente, il y a la notion que c'est bloqué, la notion que peut-être il faut relativiser les événements aussi, prendre votre mal en patience, garder espoir malgré tout, parce que promesse de grand bonheur. On termine avec un petit message et j'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, qui améliore ma santé, mon bien-être, ma vitalité. C'est-à-dire que l'impact de ce qui se passe dans le corps peut venir de l'énergétique aussi. Donc c'est travailler sur le corps, sur l'esprit, sur l'âme, c'est se connecter à sa spiritualité. Ça peut passer par des soins énergétiques aussi, par tout ce qui vous nourrit de manière générale. Essayez de voir un petit peu comment améliorer en fait votre énergie, votre morale, gardez le cap pendant cette période en travaillant sur tous ces points, pas uniquement sur le corps physique, mais aussi sur ce qui vous nourrit énergétiquement, c'est-à-dire ce que vous lisez, ce que vous écoutez, l'environnement dans lequel vous évoluez, aller dans la nature, avoir des temps de repos, avoir des temps de calme, parce qu'on l'a vu quand même ici que c'était très lourd au niveau de la tête, au niveau des ruminations, au niveau de votre sommeil aussi. Donc il y a tous ces points-là, hein, votre santé de manière globale. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.